Yo les amis, alors aujourd'hui on se trouve au pavillon Keller et on va vous le faire découvrir, ainsi que quelques autres bâtiments qui se trouvent juste à côté. Donc là je vous montre quelques petits extraits de ce qu'on peut voir autour de ce pavillon. En fait c'est quasiment toute la zone qui est abandonnée. Vu que c'était une zone industrielle qui a été dépeuplée, ben il y a tout simplement plein de choses à voir. Mais bon, on va surtout s'intéresser au pavillon Keller, donc je vous fais une petite intro sur le pavillon. Je peux vous dire exactement qu'il s'agit d'un joyau de l'histoire cinématographique et donc également industrielle, qui en a marqué plus d'un. Cette œuvre est l'œuvre d'un industriel français surnommé le Seigneur de la Romanche, son nom étant Charles Albert Keller. Il était fabricant de carbure de calcium, dont l'apport à l'effort de guerre de 1914 à 1918 fut déterminant. Le pavillon Keller a été construit en deux étapes et avec deux matériaux de base différentes, la pierre puis le béton. Les architectes ayant conçu cette maison sont Jean Benoît et Marius Jambonnat, et le bâtiment fut créé en 1912, principalement en pierre. Puis en 1930, le béton est utilisé pour un agrandissement sur pilotis de béton au-dessus de la Romanche, dans lequel Charles Albert Keller installe son bureau promontoire, dominant ainsi ses ateliers et usines. Aujourd'hui, ce village est considéré comme un simple village dortoir. D'ailleurs, je vous montrerai quelques autres sites abandonnés autour de ce village, qui est hanté par le souvenir de cet homme qui, dit-on, ne serait jamais vraiment parti. Allez, on y va. Alors, en premier lieu, le pavillon est bien connu pour sa forme étrange, et selon certaines légendes, il serait même hanté. On y raconte même que certaines personnes ont déjà entendu des bruits et ont connu des disparitions d'objets. En tout cas, le bâtiment en jette, et on en a déjà plein les yeux d'un point de vue architectural. Alors, je peux déjà commencer par vous dire qu'il fut édifié au début du XXe siècle, et il se dresse sur des pilotis. Il a été construit par la famille Keller pour héberger ses membres ainsi que le personnel de direction de l'entreprise familiale. Et en 1973, la famille Charles Albert Keller cède ses installations à EDF en raison de la désindustrialisation de cette vallée. Puis plus tard, il fut baladé de propriétaire en propriétaire et le pavillon a bien sûr été laissé à l'abandon depuis des décennies. En ce moment même, je crois qu'il est encore en vente, peut-être même qu'il va connaître un futur acquéreur pour bientôt, mais bon, il y a déjà eu plusieurs projets et ils sont tous tombés à l'eau, malheureusement. Je vous montre les extérieurs du pavillon, mais vous inquiétez pas, j'ai pu trouver un passage qui était ouvert et j'ai pu donc rentrer à l'intérieur. Comme je vous le disais, il a été construit sur pilotis, donc là je vous les montre en ce moment même. La hauteur est vraiment impressionnante. On a aussi une petite cour avec quelques chaises et une table. A priori, il y a aussi des animaux, en l'occurrence des chats, car j'ai vu justement des gamelles et des litières ainsi que des sacs de course. Apparemment, une personne serait autorisée à squatter ici. Elle s'appellerait Jeanne, donc Jeanne et ses chats, mais je ne l'ai pas vue ce jour-là. Ce pavillon a même connu quelques scènes dans le film Les Rivières pourpres avec Jean Reno et Vincent Cassel. Il doit aussi y avoir un film avec Omar Sy qui a été réalisé ou qui va être réalisé, mais bon, principalement c'est dans Les Rivières pourpres qu'il a été découvert. Voici un petit extrait. Parce que vous avez peut-être des trucs à apprendre de moi, ok? Je travaille seul. Ben moi aussi, comme ça on est deux. Voilà, je vous montre encore un peu la cour intérieure du pavillon, et maintenant on est go. Alors ça y est, je suis rentré à l'intérieur. Comme je vous le disais, ça fait plusieurs années qu'il est en vente. Il y a déjà eu plusieurs projets qui sont tombés à l'eau, et on parle même d'une malédiction. Alors pour le moment, je dois me trouver dans les appartements
où le personnel de la direction logeait. On voit qu'il y a une cuisine, une autre pièce, ça devait être une chambre. Après, je suis impatient de découvrir les autres étages, surtout le dernier, où une partie est sur pilotis. Une salle de bain, c'est pas cassé, donc c'est très bien, et pas de graphes non plus, ce qui est plutôt agréable. J'aime bien les graphes, mais pas dans des lieux comme celui-ci par exemple. Tout ce qui est manoir ou château, c'est pas leur place. J'en ai déjà vu des superbes dans un abattoir, où j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs, et là je suis ok, ça me gêne pas du tout. Et allez, on commence à monter les étages. On retrouvera bien sûr d'autres appartements, car il devait y avoir beaucoup de monde qui logeait là à l'époque. Et tiens, on a une salle de bain déjà pour commencer, pas cassée non plus. Une autre pièce avec un peu de moisissure sur les murs. Allez, on passe en face. Les pièces sont un peu plus jolies. Encore une cuisine. On s'attarde pas trop et on passe au deuxième étage. Toujours des appartements pour le moment et toujours pas de casse. J'avais entendu dire que Jeanne, qui loge juste en bas et que je n'ai pas vu, limitait un peu les urbex et donc c'est peut-être pour ça que c'est pas cassé. Là, on peut admirer les grandes colonnes qui soutiennent justement le bâtiment et où on va être tout à l'heure. On passe en face, voir ce que ça donne, s'il y a autre chose, mais je vous cache pas que j'ai hâte de monter tout en haut. Quand j'étais sur la route, ou plus précisément sur le pont, en train d'admirer le bâtiment, j'ai pu apercevoir une lampe qui était allumée au dernier étage. On aurait dit qu'une pièce était allumée. Après, est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Jeanne, peut-être? Un chat? En tout cas, j'en profite pour vous dire que je crois pas aux fantômes. Donc ça me fait pas peur, cette hypothèse. Ah, on va pousser la porte. Encore une salle de bain. Et... ah, une assez belle cheminée. Waouh, où est-ce qu'on débarque là? D'un seul coup, on passe à un aspect vraiment manoir. Et pour info, je suis au dernier étage. C'est vraiment sublime. Enfin, de ce qu'il en reste. Là, on a même des ornements ici. Des ornements, c'est des petites choses qui permettent d'embellir une pièce, afin de la rendre plus jolie. Là, on a le plafond, donc je vous le montre un peu dans son ensemble, et un petit retour sur la superbe cheminée rouge qu'on a dans cette pièce. Du coup, je me suis renseigné sur l'architecte du pavillon Keller, et il s'agissait de Jean Benoît et Jean Bonnat. Bon, je les connais pas, mais je pense que c'est intéressant de les mentionner. Et je peux vous dire aussi que le bâtiment fait 1740 m² exactement. Ici, on a des petits seaux, éventuellement peut-être pour des travaux. J'ai l'impression que le mur d'en face a été refait. On va aller voir ce que ça donne un peu sur le balcon, et donc à l'extérieur. Et comme vous pouvez le voir, le balcon fait tout le tour du bâtiment. Enfin, quasiment. Retour à l'intérieur, et je vais vous montrer une autre pièce. Je pense même que c'est cette pièce-là où ils ont réalisé une scène du film Les Rivières pourpres, la scène que je vous ai montrée en début de vidéo. La scène où il y avait un cadavre en plein milieu de la pièce. Je reviens à cette pièce où on avait aussi des radiateurs blancs. Après, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est pour Jeanne. Et maintenant, on découvre de superbes vitraux, on se croirait presque dans un autre monde. C'est dingue le contraste que l'on a entre en bas les appartements et en haut cette architecture qui fait vraiment penser au fait qu'on est dans un manoir. On a aussi de la mosaïque juste devant moi et aussi des clés posées sur le comptoir, mais bon, ça j'y touche pas. Regardez encore ces superbes vitraux. Et on a aussi une petite vue de l'extérieur. Je laisse défiler et je vous montre. Voilà, vous pouvez voir un peu le pavillon avec son nom. Allez, on continue la visite. Une autre pièce sans grand intérêt.
Je vais défiler un peu dans la loggia pour voir ce qu'on a. Waouh, c'est bien obscur ici. On va commencer à allumer la lampe pour y voir quelque chose. Voilà, c'est quand même mieux. Une belle pièce avec un beau miroir, avec un petit canapé. Comme d'habitude, je tourne un peu sur moi-même afin de vous montrer la pièce. On a même des vitraux au plafond. Une belle pièce avec de beaux rideaux. On retourne à présent dans des appartements. Après, on peut quand même encore avoir de belles surprises, car c'est quand même un labyrinthe un peu ici. Pour être franc, j'ai même un peu peur de ne pas retrouver l'endroit où je suis rentré. Alors là, on a un autre balcon. Je vais aller voir où ça peut mener. Bon, ça va, c'est quand même assez stable. Ça fait vraiment pas peur de marcher dessus. La porte étant fermée en haut, je vais aller me faufiler dans le couloir. Alors, on a visiblement un autre appartement où il y a des petits travaux de rénovation. Et on arrive dans une pièce où il y a un peu de tapisserie. Et waouh, quand je disais qu'on était un peu comme dans un labyrinthe ici, on retombe exactement sur la même pièce où j'étais tout à l'heure. On dirait que quelques petits travaux de rénovation ont commencé à certains endroits. On a un peu de boiserie contre le mur. Peut-être des éléments qui ont été dévastés par rapport au fait qu'il est plus habité depuis très longtemps. Cette pièce-là aussi est sympathique. Un peu moins décorée, mais sympathique. Et je me trouve justement dans la pièce, au-dessus des grands paliers. La partie extension sur pilotis. Ici, on peut encore voir la partie extension sur pilotis, donc les grandes colonnes qui retiennent la pièce. On a un escabeau, ce qui confirme les travaux de rénovation, mais j'ai vu aucun panneau. Alors peut-être que c'est en stand-by, je sais pas. Peut-être un projet encore, un énième projet. Comme je vous ai dit, il y en a eu beaucoup déjà. Dans cette pièce, on a un pupitre et une échelle juste derrière, à l'extérieur. Là, on a du placo-style, donc c'est des rails et des montants pour fixer les feuilles de placo. Alors à partir de cette pièce, je peux accéder au comble, afin de vous montrer un peu la toiture. Mais bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant, on va voir ce que ça donne ailleurs. On a quelques pièces en grand intérêt. Celle-ci, c'est assez joli, en lambris et en partie en carrelage. Un tapis bleu avec un radiateur au sol. Je vois qu'il y a une fenêtre aussi. Je vais voir s'il y a une possibilité de voir les extérieurs. Ah, ici, derrière le volet, on peut un peu voir le toit. Et on a de la tuile ciment. Ici, on a une petite vue sur les autres maisons avec une piscine et le pont que j'ai traversé ce matin. Là, je vous montre la cage d'escalier, et donc en colimaçon. Encore d'autres appartements qui sont plus standards quant à eux. Après, il y a encore quelques autres petites choses qui peuvent être intéressantes. Bon, là, c'est juste un placard.
fenêtres cassées avec les volets fermés. Ici, le placo a dû être fait récemment. Une vieille caisse à outils. Bon, je pense bien sûr qu'elle est plus d'actualité. Une énième cuisine et salle de bain. Je vous remontre un petit peu les extérieurs du pavillon. Une petite vue sur la vallée. Bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous vous y rendez, faites attention aux chats, car il y en a quand même beaucoup. Et puis je vous dis tout simplement à bientôt. Ah, je plaisantais, on va pas se quitter comme ça. J'ai encore d'autres choses à vous montrer. Allez, ça me fait mal aux cordes vocales, je reprends ma voix habituelle. Non, je pense que c'est le bâtiment qui est comme ça. Ah ouais, la toiture, elle a pas un prix, hein. Putain, ouais. Donc là, pour le coup, ce que je suis en train de vous montrer, c'est une maison qui se trouve non loin du pavillon Keller. Donc une maison abandonnée, bien sûr. Bah là, on peut passer là. Ok. Donc là, non, on peut pas y aller, effectivement. Là, par contre, oui. Mais bon, je préfère vous montrer depuis l'extérieur. Oh, tu peux venir voir si tu veux. Là, on voit. Coucou. À l'intérieur, on peut voir que ça fait peur. Ça s'est quand même beaucoup écroulé. Il n'y a même plus d'étage. Remarque, ça ressemble un peu à l'appart de JB. Là, on a une poutre en plein milieu. Et c'est vraiment impressionnant. Putain, ouais, comme ça, c'est bien effondré. Là, ici, on a des toilettes. Et ça devait vraiment être très grand ici. J'attire un peu votre attention sur cette caravane, car regardez au niveau des carreaux. On a des carreaux d'angle, ce qui est vraiment très rare. Je suis pas spécialiste en caravane, mais j'ai jamais vu de carreaux d'angle. Regarde le dessin qui est là. Comme à la cimenterie ou à la mine. À la mine, il y avait exactement ce même dessin. Bientôt, je publierai en vidéo la cimenterie et la mine en question. Et vous ferez attention à ce détail. Je pense donc que c'est la signature d'un graffeur. Là, je suis en train de contourner le bâtiment, car je vais faire en sorte de rentrer à l'intérieur. Vous pouvez voir que tous les carreaux sont cassés. Là, ici, on a des escaliers qui mènent à un balcon. Ici, c'est muré, mais je vais pouvoir passer par là. Ah, c'est craignos l'intérieur. On a pas mal de graphes.
petite salle de bain, donc je fais demi-tour. Vous imaginez, vous baladez dans ce bâtiment et d'un seul coup l'étage qui tombe? Car là, il est tombé. Vous pouvez voir que c'est tout de même assez insalubre. Il y a des portes au sol, du gravat, etc. On va ressortir de la maison. Et là maintenant, vous pouvez commencer à voir le petit village qui se trouve là juste derrière. Dominé par les 4, chats. 5. Bah 6. C'est quoi ça? En fait, si tu rentres là-dedans, tu te fais défoncer par les chats. Mais t'imagines? Attends. Les chats de garde. Non mais j'ai combien de chats? Ils sont beaux en plus, hein. J'ai pas en photo, mais ils sont... Je l'avais pas vu celui-là. Mais il vient d'où? Ah ouais. Il vient d'où? Mais Janine, elle est où? Et là ici, il y a même un endroit où on peut faire de l'escalade. Et voilà, j'espère que tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai partagé, vous a plu. Allez, je vous dis à bientôt. Cette fois-ci, c'est vraiment terminé. J'espère que tout ce que je vous ai montré avec ma petite équipe vous aura plu. Je ferai d'autres vidéos dans d'autres lieux d'Urbex. Donc je vous dis à bientôt. Enfin, je l'ai fait, mais j'étais pas serein quand même.